Pendant très longtemps, le microbiome était ignoré par la médecine lors du traitement des patients. On disait tout simplement « on verra ». Mais aujourd'hui, on connaît réellement l'importance du microbiome et des maladies évolutives chroniques. Et c'est important. On voit des maladies évolutives chroniques car la majorité de la population en souffre. Du temps de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents, ces maladies évolutives chroniques n'étaient pas endémiques à la société. C'est donc à cause des aliments transformés, du prêt à consommer et des aliments génétiquement modifiés que s'est manifestée cette épidémie de maladies chroniques. Il y a plusieurs raisons. L'une étant le microbiome, dont on vient de parler. Si notre microbiome est détruit pour diverses raisons, la mauvaise alimentation, le stress ou encore les médicaments, dans certains cas les césariennes, etc., la destruction de ce microbiome provoquera des blessures sur la paroi intestinale. La paroi intestinale est importante. 70% du système immunitaire se trouve dans le système digestif. Si la paroi intestinale se perce, le système immunitaire sera en conséquence trop stimulé. Il y a de bons nutriments qui y transitent, qui passent dans le sang et qui aident à nous nourrir. Et il y a des substances toxiques qui doivent rester dans l'intestin et être évacuées. S'il y a des trous dans la paroi, l'intestin devient perméable, il y a des fuites. Voici une jonction de taille normale. La taille d'intestin perméable tend à augmenter. Donc les éléments toxiques finissent par arriver dans notre système sanguin, puis dans tout notre corps. Notre système immunitaire détecte alors ces toxines dans notre sang et les prend pour cible. C'est une réaction qu'on appelle auto-immune. Le corps s'attaque alors à lui-même. La clé, retirer tout cela. On doit supprimer les éléments perturbateurs, changer de régime, prendre en charge les problèmes émotionnels et guérir. Et c'est ce qu'on fait. Réparer l'intestin qui fuit, resserrer ses jonctions, et le patient guérira. Ça peut prendre un peu de temps. Mais souvenez-vous, votre corps régénère ses cellules tous les jours. Vous n'êtes pas la même personne au niveau cellulaire que vous l'étiez il y a 2 ans. Tout comme votre épiderme se régénère au quotidien, la paroi intestinale aussi. Donc si on retire les perturbateurs causant tous ces dommages et que l'on répare ces dommages, les problèmes d'ordre auto-immunitaire diminueront peu à peu. Un intestin qui fuit est donc à l'origine des maladies auto-immunes? On n'en est pas sûr. On sait simplement que l'auto-immunité devient vite hors de contrôle. Mais ce que m'a démontré la pratique, c'est que la plupart du temps, lorsque l'on désigne un intestin perméable comme étant l'une des causes principales de l'auto-immunité et qu'on le traite, l'état de santé s'améliore en retour. Les problèmes se résolvent considérablement. Le modèle de médecine occidentale consiste à traiter principalement les symptômes. Bien sûr que ça a son intérêt, mais lorsqu'un problème devient chronique, on doit guérir le possible dysfonctionnement qui est à la base, et pas simplement les symptômes. Je vais vous dire pourquoi la nutrition est en quelque sorte négligée par la médecine de notre pays. Tout simplement parce qu'elle n'est pas financièrement viable. Elle n'est pas remboursée. Les assurances ne la couvrent pas, donc les médecins y consacrent peu de temps, puisque ça ne permet pas une pratique viable. On doit pousser notre modèle médical vers un modèle holistique, où la composante nutritive serait au centre des traitements, et où nous pourrions éduquer nos patients à mieux manger, à tourner le dos aux régimes alimentaires occidentaux et à guérir. Mais malheureusement, on est enlisé dans cette réalité économique. La nutrition n'est pas remboursée et la médecine ne va donc pas y adhérer.